Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Monaco Info pour votre émission Les Experts Basket avec l'inusable Ali Traoré. Bonsoir Ali. Bonsoir. Alors inusable, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai tout donné pendant ce week-end. Week-end de Grand Prix, évidemment, vous y étiez, vous étiez au cœur de cette belle course. Au plus près du public. Et puis vous enchaînez aujourd'hui avec le basket et puis cette demi-finale face à Bourg-en-Bresse. On y reviendra un petit peu plus tard. Déjà, on va débriefer tout ce qui s'est passé ces dernières semaines. C'est la première rubrique, le débrief. Ali, tout simplement une question. L'AS Monaco Basket a terminé 3e de l'Euroleague. Est-ce un Final Four réussi pour la Roca Team ? Absolument, absolument. Je pense que même dans les sphères monégasques, je pense que les gens ne se rendent pas compte de la performance que c'est. Terminer 3e de l'Euroleague après seulement 2 saisons à ce niveau, c'est du jamais vu, tout simplement. Alors pour moi, ça me tient vraiment à cœur qu'on se rende compte de la performance incroyable que c'est. Et ça a été réussi dans le fait où la saison de la Roca Team s'est terminée par une victoire. Alors face à un Barcelone un peu morne, un peu moribond, mais c'est très bien. Après la défaite, pour moi, elle est normale dans le sens où à ce niveau-là, ce qui aurait été anormal, c'est la victoire justement, car à ce niveau-là, ce sont des équipes qui sont habituées à l'Euroleague, ce sont les mêmes équipes. L'air est très rare à ce niveau-là. Et déjà arriver et la défaite, c'est vraiment une question d'expérience pour moi. Et l'expérience engrangée pendant ce Final Four servira au Final Four futur. Donc pour moi, c'est parfaitement réussi. Il y a eu comme une anormalité dans cette normalité, le fait que Monaco n'ait pas gagné. Il y a cette demi-finale et ce 27-2 encaissé dans le 3e quart-temps. C'est peut-être ce qui a provoqué énormément de frustration chez les Monégasques. Bien sûr. Et ce sentiment de déception qui a été vite effacé évidemment par Barcelone. Bien sûr. Mais on est d'accord pour dire que Monaco aurait pu quand même être en finale. Oui, alors effectivement, le 27-2 était un peu extrême. Mais vraiment, moi, ce que j'ai vu sur ce 3e quart-temps, c'est l'expérience. L'expérience a parlé. Olympiakos, c'est une expérience monstrueuse. Ils ont complètement raté la première finale, bien aidés par Monaco, qui a fait un très bon travail. Mais une fois qu'ils sont revenus des vestiaires, ils ont commencé à rejouer leur jeu et ils ont commencé à avoir l'ascendant psychologique face aux joueurs de Monaco. Et ça, c'est encore une fois, je suis un disque rayé, c'est une histoire d'expérience. Pour moi, cette défaite et ce 3e quart-temps va être fondateur d'une future victoire dans les prochains Final Four. Ce qui a été, et vous l'avez souligné, intéressant pour la Roca Team, c'est de rebondir très vite avec cette victoire face à Barcelone, 78-66, et puis surtout un coaching de Sacha Obradovic qui a fait profiter tout le monde, et ça aussi c'est important. Oui, exactement. Après, vu comment le calendrier est terrible et comment les compétitions s'enchaînent, c'était très important d'ouvrir le banc, d'impliquer les joueurs qui ont été moins impliqués. On sait que pendant les playoffs ou les matchs vraiment importants, Sacha Obradovic a tendance à vraiment resserrer sa rotation. Et là, c'était l'occasion rêvée de le faire. Le match a été très sérieux, le match a été bien préparé. Et Barcelone, on l'a dit, c'était pas vraiment le Barcelone habituel, mais en face, il faut souligner la performance de la Roca Team qui a été très sérieux et qui a fait un excellent match pour pouvoir avoir cette 3e place. Et avec cette 3e place, c'est tout simplement le meilleur résultat d'un club du championnat de France depuis 1993. Absolument. Et le sacre de Limoges. Donc effectivement, il faut donner de l'importance à ce résultat. Exactement. Et puis maintenant, enchaîner, évidemment, enchaîner avec le championnat de France. Vous l'avez dit, un calendrier hyper chargé. 3 jours après cette fin de Final Four, il y a eu ce quart de finale face à Strasbourg. Et puis finalement, c'est passé pour la Roca Team face à Strasbourg en 2 matchs. Oui, c'est passé difficilement. Alors enchaîner, moi je ne joue pas, j'ai du mal à enchaîner. Alors imaginez un peu les joueurs, comment physiquement ça va être compliqué pour eux. Mais effectivement, oui, la Roca Team a réussi quand même à éviter l'écueil Strasbourg. Strasbourg avait tout le temps préparé le match, ils avaient à regarder le Final Four tranquillement. Ils étaient au coin du bois, ils les attendaient avec un petit sourire comme ça, tranquillement. Mais moi je pense qu'actuellement, sur cette série, Strasbourg a été meilleur collectivement. Mais après, ce sont les individualités monégasques qui ont réussi à prendre le pas, en sachant qu'encore une fois, Monaco n'a pas eu beaucoup de temps de préparer ce quart de finale. Ça passe donc face à Strasbourg, et puis le prochain adversaire, c'est la Jeunesse laïque de Bourg-en-Bresse. Ça fait. Un adversaire qui a causé beaucoup de problèmes cette saison à Monaco. Ils avaient gagné en championnat. Laissez-moi regarder les stats. Ils avaient gagné 98-90 chez eux. Et puis, ils avaient gagné aussi en Leaders Cup. Ouais. Cette défaite qui avait fait très mal, qui avait fait exploser
le vestiaire. À quoi est-ce qu'on doit s'attendre face à Bourg-en-Bresse? On va s'attendre à ce qu'on a eu jusqu'à maintenant. Voilà, une attaque de folie portée par des joueurs hyper adroits. Vraiment, il y a une armada de shooters, une équipe très athlétique encore une fois, ce qui est une clé face à Monaco qui d'habitude a l'ascendant athlétique sur les adversaires. Donc il va falloir trouver des solutions tactiques. 95 points marqués sur les deux dernières confrontations. Bon, voilà, je vais pas réinventer le basket. La défense, ça va être la clé. Trouver les moyens de freiner un peu cette armada offensif et de pouvoir remporter la victoire. Il y a quelque chose face à Bourg-en-Bresse, c'est leur agressivité. L'agressivité de Bourg-en-Bresse qui n'a pas peur d'aller chahuter les Monégasques et de les envoyer sur la ligne des lancers, là où à plusieurs reprises cette saison, ils ont eu du mal. Là aussi, ça va être une clé de savoir rester solide, avoir les nerfs solides et rentrer les lancers. Oui, on a pu le voir que Monaco, pas galère, mais a beaucoup plus de mal avec une équipe qui les match physiquement et dans l'agressivité. Ça me fait penser forcément au Maccabi Tel Aviv, dans un autre registre un petit peu Strasbourg. Et ils sont prévenus, les Monégasques. Ils savent très bien que ça va envoyer du bois, va falloir sortir la boîte à gifles, et il va falloir être très très adroit au lancer franc, parce que je pense que vu le jeu monégasque, il va falloir passer du temps sur la ligne des lancers francs. Et justement, les lancers francs, Monaco a passé beaucoup de temps sur la ligne des lancers face à Strasbourg. C'est le point d'Ali, la prochaine rubrique. 70 lancers francs tirés contre 28. Voilà la statistique qui a fait beaucoup parler ces derniers jours. Monaco a tiré plus de 2 fois plus de lancers francs que Strasbourg sur ce quart de finale. Et forcément, ça a provoqué quelques émois du côté des Strasbourgeois, à commencer par le président qui n'a pas hésité à dire que il y a un sentiment peut-être de privilège pour les équipes comme l'Asvel et Monaco. Ali, qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi, ça me fait doucement rire parce que plutôt du côté du Rocher, on a plus l'impression que justement la LNB en veut absolument à Monaco. J'ai pas envie de rentrer dans ce genre de débat, j'ai plus resté sur le débat technique et le pourquoi du comment de ce surplus de lancers francs, tout simplement parce que Monaco est une équipe extrêmement agressive. C'est une équipe qui joue beaucoup de 1 contre 1, qui va beaucoup vers le panier, des joueurs comme McGee, des joueurs comme Alpha Diallo, des joueurs comme Jordan Lowe, des joueurs comme Eli Okobo. Ça fait beaucoup quand même qui vont vraiment, qui agressent en permanence le panier. Après, effectivement, l'arbitrage en championnat il est un petit peu plus tatillon. Voilà, c'est les caractéristiques de jeu. Strasbourg, de l'autre côté, en chute moins, dans le sens où ils ont un jeu beaucoup plus de passing game, beaucoup plus de coupes dans le dos, etc., etc. Donc ça engrange moins de lancers francs. Alors on va dire que je prêche pour ma paroisse, alors que c'est pas du tout le cas. J'essaie de rester vraiment dans les considérations techniques, sans du tout rentrer dans le complotisme, entre guillemets. Et Strasbourg est dans son rôle, ils ont perdu en ayant bien joué, en ayant, à mon sens, mieux joué collectivement que Monaco. Mais voilà, les individualités monégasques ont fait la différence. C'est peut-être de là que vient la frustration, c'est de savoir qu'il y a quand même 42 lancers francs de différence et qu'au final, sur les 2 rencontres, Monaco est seulement à plus 7. Exactement. Donc ça veut dire que Strasbourg a joué sa partition, mais que ça n'a pas suffi. Est-ce que là aussi il y a peut-être un manque d'expérience, peut-être, comme on a pu le voir avec Monaco en Euroleague? Moins un manque d'expérience, plus un manque, parce qu'il y a des joueurs d'expérience, des joueurs comme Paul Lacombe, qui a été superbe sur la série. Et d'ailleurs, on t'aime, Polo. Il faut le dire, c'est important. Il faut le dire, c'est important. C'est plus une question de rotation et de qualité de rotation. Forcément, la Roca Team, avec l'effectif qu'elle a bâti, elle a sur le banc des joueurs beaucoup plus de meilleure qualité que les joueurs de Strasbourg. Donc je pense clairement que ça a fait la différence, notamment sur le match 2, où on a Mathieu Strazel qui a joué beaucoup plus et qui a fait un gros match. Des joueurs comme Shima Moneke, des joueurs comme Jaron Blossomgame sur le match 2, qui a fait un match incroyable, alors que jusqu'à maintenant, il était un petit peu dans le trou. Donc voilà, moi, pour vraiment, c'est la différence, ça aurait été la qualité des individualités monégasques. Il y a eu ce quart de finale face à Strasbourg. Maintenant, on enchaîne directement avec la demi-finale. Alors qu'on sort à peine du Final Four, on a l'impression. Est-ce qu'on pourrait revenir un petit peu sur ce calendrier? On sait que les playoffs de LNB ont été avancés. Les dates ont été décalées par rapport à la draft NBA et notamment le fait de privilégier, on va dire, l'avenir de Victor Wembanyama. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Alors moi, ça me fait doucement marrer, encore une fois, dans le sens où le championnat de France, c'est le championnat qui se termine le plus tard de tous les championnats en Europe. Donc, et les joueurs râlent souvent par rapport à ça en disant « Oh, c'est incroyable, on finit le 25 juin, je ne sais quoi ». Et là, cette année, pour Victor Wembanyama, la LNB a fait
voilà, a fait une entorse à ses habitudes. Maintenant, on râle aussi par rapport à ça. Donc, il faudrait savoir ce qu'on veut. Alors, c'est vrai qu'on peut se dire que voilà, c'est un traitement de faveur pour Wemby. On peut se dire aussi qu'un joueur comme Wemby, on en voit passer une fois tous les 500 ans du côté de la LNB. Donc à ce niveau-là, je peux à peu près comprendre. On parle de Victor Wembanyama et on va continuer d'en parler avec lui dans le duel, la prochaine rubrique. Victor Wembanyama a raflé tous les trophées possibles de la LNB. Aux grandes dames des Monégasques, Ali, on a l'impression que les Monégasques ont été peut-être un petit peu lésés sur ces récompenses, à commencer peut-être par Sacha Obradovic, qui a dit lui-même qu'il aurait mérité à son sens de gagner ce trophée de meilleur coach, qui a été finalement attribué à Laurent Villa, l'entraîneur de Cholet. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a deux écoles sur le trophée du meilleur coach. C'est le meilleur coach de la meilleure équipe, forcément Monaco, qui a absolument dominé la saison régulière, qui était premier et assuré de faire les playoffs à peu près 2 ou 3 ans avant le début des playoffs. Et l'autre école, c'est un coach qui overachieve, qui se débrouille pour avoir des résultats absolument pas espérés. Donc voilà, les deux écoles sont confrontées. Personnellement, moi je suis de la première école. Donc effectivement, pour moi, Sacha Obradovic devait être coach de l'année. Mais il y a une petite donnée, pas connue, c'est que les bulletins pour les récompenses individuelles sont envoyés 1 mois avant. Donc beaucoup trop tôt. Et donc forcément, il y en a qui avaient déjà coché Laurent Villa. Alors qu'on a vu comment Cholet s'est écrasé un peu sur la fin de la saison. C'était une période où Cholet était actuellement 3e du championnat. Exactement. Jouait superbement bien, emmené par un Dominique Artis en feu, tout simplement. C'est ça. Et puis, fin de saison, c'est toujours un petit peu compliqué avec l'enchaînement des rencontres, tout ça. Mais moi, c'est là où il y a duel, c'est que je trouve qu'effectivement, avec... on va dire, l'effectif qu'il avait, en sachant que l'année passée, il a quand même perdu des joueurs majeurs et des joueurs sur lesquels Cholet pouvait compter sur l'avenir. Et je pense à Yohan Makoundou, qui est maintenant du côté de Monaco. Laurent Villa a réussi à retrouver un collectif et à faire une superbe saison. Je vais sortir un petit peu du championnat de France en parlant également de la FIBA Europe Cup, où Cholet a été en finale, perdu malheureusement lors du match d'appui. Mais il y a eu ça aussi peut-être qui a joué dans les inconscients et dans les votes en disant que voilà, Cholet a atteint une finale de Coupe européenne. Cholet était 3e du championnat au moment des votes. Donc effectivement, peut-être que Laurent Villa, sur une très grosse partie de la saison, méritait ce titre. Donc vous êtes de la deuxième école, alors je vois ça, vous êtes de la deuxième école, voilà, le côté overachieving, ça s'entend, mais moi je vais défendre mon camp, et encore une fois prêcher pour ma paroisse monégasque, ce serait que oui, Sacha Obradovic aurait dû être coach de l'année. Après, je ne sais pas s'il y a une préférence nationale, en se disant qu'on va quand même donner le trophée à un coach français, parce que Sacha Obradovic l'a laissé entendre aussi, en demandant si c'était parce qu'il était serbe. Moi je vais encore laisser ce genre de considération de côté, mais oui, Sacha Obradovic devait clairement être coach de l'année, à mon sens. Il y a aussi les trophées pour les joueurs. Ouais. Aucun monégasque dans le premier 5 de Betclic Elite. Oui. Alors ça, c'est encore une autre histoire, dans le sens où à Monaco, l'Euroleague, ça prend beaucoup de jus. Donc forcément, les stats sont un peu moins bonnes en championnat qu'en Euroleague, mais ça devrait être pris en compte. Alors c'est vrai qu'effectivement, il y a certains joueurs qui mériteraient clairement être dans le premier 5. Laissez-moi vous rappeler, ce premier 5, il y avait Nando De Colo. Normal. Matt Morgan, du Mans. 3e meilleur scoreur du championnat. Ouais. Ronald March de Roanne, 2e meilleur marqueur du championnat, derrière Wembanyama. Victor Wembanyama. Tout à fait. Voilà. Et puis Vitalis Shikoku. Ah bon, celui-là, les 4 premiers ne me choquent pas, mais j'avoue que le coup de Shikoku pour une équipe qui descend en Pro B, là, il y a un petit problème, effectivement. Peut-être qu'un Donatas Motiejunas qui fait une super saison. Un Donatas Motiejunas méritait clairement sa place dans le 5. Et puis, bon, la LNB s'est rendu compte qu'effectivement, il n'y avait pas vraiment de monégasque dans le premier 5, et donc, en ont mis 4 dans le deuxième, accompagné évidemment de Marquis McDuffie, qui fait une superbe saison avec Dijon, auteur de 17 points et 6 rebonds. Ouais. Il y a Mac James, Eli Okobo, Alpha Diallo, Marquis McDuffie et donc Donatas Motiejunas dans le deuxième 5. On va dire que ça se voit. Voilà. Voilà pour le tour de l'actualité du basket de ces dernières semaines. Merci Ali d'avoir été avec nous sur Monaco Info pour les experts. Et puis on se retrouve très vite pour les demi-finales du championnat de France Monaco-Bourg-en-Bresse. Merci beaucoup Ali. Merci.